Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales comics Marvel. Alors, celle-là, je ne l'attendais pas. Je l'espérais, mais je ne l'attendais pas. Les éditions Néophélis l'ont sorti, le troisième et dernier opus de la collection Doc Savage, reprenant l'intégralité des épisodes couleur 1972-1973 chez Marvel Comics et dessiné par Ross Andru. Ces aventures étaient parues dans les années 70 dans le magazine Lug Titan. Voilà, donc là, voilà, je l'espérais. Et voilà, je l'ai eu. Merci, un grand merci aux éditions Néophélis de me faire cet énorme plaisir dans cette magnifique édition en format A4. Couverture cartonnée cirée. Voilà, vraiment superbe. Un total de 168 pages. Voilà. Comme les autres volumes de la collection. Voilà, c'est le dernier volume. Voilà, au total, il y a 8 épisodes adaptés de 4 romans de Doc Savage. Alors, je vais vous montrer ça. On va feuilleter ensemble. C'est vraiment un magnifique album. Alors, pardon, j'ai quand même finir en vous disant que ce volume est disponible à la vente au prix de 36 euros hors frais de port. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Celle-ci, il s'agit cette édition, celle-ci en particulier, est parue à 500 exemplaires. Il s'agit de l'édition donc classique. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'édition limitée, parue 250 exemplaires, contenant 3 ex-libris et dont la couverture est différente. Elle est peinte par Jean Frisano. C'était la couverture originale du magazine Titan. Donc si vous voulez l'autre version, l'édition limitée, elle est disponible aussi à la vente au prix de 47 euros hors frais de port. Donc moi je voulais vraiment que l'édition donc classique. Voilà. Toujours rien à redire en ce qui concerne les éditions Néophélis. C'est toujours superbe. C'est vraiment de très grande qualité, même au niveau du papier. Voilà. Et vous avez aussi les couvertures originales américaines. Donc la première couverture est signée John Buscema. Et donc on a les 4 aventures. La première aventure adapte le premier roman. Et à chaque fois, c'est indiqué. Librement adapté de l'histoire. À chaque fois, pour chaque épisode. Voilà, Ross Andru. À chaque fois, donc vous avez... la plupart des histoires sont donc scénarisées par Steve Englehart. Alors, c'est dessiné par l'excellent Ross Andru. Ce qui change, c'est au niveau de l'ancrage. Vous avez des encores différents. Là, pour la première aventure, c'est Jim Mooney. Alors, cette aventure, la première aventure, avait été aussi adaptée au cinéma avec l'acteur Ron Ely dans le film intitulé Doc Savage arrive. Voilà, c'est quasiment la même histoire, sauf que là, Marvel prend quelques petites libertés. Voilà, si vous adorez les aventures un peu dans les Pulp Fiction, et si vous aimez Ross Andru, comme moi je l'adore, et bien franchement vous allez être gâtés. J'aime beaucoup à chaque fois les couvertures originales, comme pour les tomes précédents, c'est la même chose. Voilà. C'est absolument génial. Vraiment, je pensais pas du tout que Néophélis sortirait les épisodes couleur. Je l'avais espéré, mais voilà. Donc avec ce 3e tome, s'achève donc le cycle Marvel,
pour Doc Savage. Alors, est-ce que Néophilis sortira les aventures de DC? Alors ça, je serais incapable de vous le dire. Pourquoi pas? Ce serait assez génial qu'il continue encore en volume 4, 5, 6, 7, enfin bref. En tout cas, pour ce qui concerne de la version Marvel, voilà, c'est le 3e et dernier tome. Donc c'est la dernière vidéo qui lui sera consacrée. Là, on voit le style très énergique de Ross Andru. Moi j'aime beaucoup, vraiment. Alors s'agissant de cet éditeur, on a quand même très peu de chances de trouver ce genre d'album en vente sur les sites, je dirais, connus, classiques. Vous aurez davantage de chances de le trouver chez les libraires. Donc les libraires peuvent les commander chez Néophilis. La deuxième aventure, la mort argentée. C'est superbement montré par Tom Palmer, l'encreur de Tomb of Dracula. C'est superbe. Doc Savage chez Marvel. Alors, assez étonnant, c'est que à l'époque, la série a marché, mais sans plus, vraiment. Sinon, elle aurait duré beaucoup plus longtemps. Ce n'est vraiment qu'avec les années cette version Marvel est devenue culte auprès de tout un public. Voilà. On appréciera vraiment la qualité à la fois des plans, la mise en image est assez exceptionnelle quand même pour l'époque. Regardez, c'est assez. Ross Andru fait un travail absolument remarquable. Toujours des aventures qui se passent sous l'eau, dans le ciel. Alors 500 exemplaires, je vous le dis, ça va pas durer longtemps. Sincèrement, c'est le genre d'album qui risque d'être épuisé. Après, vous avez une aventure qui est adaptée du 3e roman, Les Monstres. C'est absolument incroyable. Alors si comme moi vous faites partie de ceux qui n'ont malheureusement pas pu acheter les tomes de Titan à l'époque, parce que j'étais quand même assez jeune, très jeune même, là vous pouvez vous rattraper avec cette édition. Voilà. Couverture signée Gail Kane. Assez spectaculaire. Là, c'est scénarisé par Gardner Fox. Et l'ancrage, si je ne me trompe pas, est assuré par Frank Giacoia. Toujours avec des machines absolument incroyables. Des hélicoptères, des sous-marins, enfin il y a tout. Et des monstres, des géants. Voilà, rien que ça. Croyez-moi,
les 168 pages. Vous allez les lire en un temps record. Alors pour la troisième aventure, nous avons une adaptation du roman La Marque du loup-garou. Voilà. Là pour le coup, c'est toujours Gardner Fox et Tony Isabella qui s'occupent du scénario et bien sûr Ross Andru du dessin. Un loup-garou, et oui, pourquoi pas. Hein. Savage, notre héros, décidément, affronte toutes sortes de périls. On finit par la dernière aventure. Alors là, pour le coup, ce n'est pas Ross Andru qui dessine, mais Rich Buckler. Voilà. Qui a essayé d'adapter son style à celui d'Andru. Voilà, c'est totalement différent. Mais c'est correct. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette édition superbe. Et donc, comme je vous l'annonçais en début de vidéo, vous la trouverez donc chez tous les bons, pas marchands de journaux, mais libraires. Voilà. Doc Savage, le volume 3, la période 1972-1973, chez Marvel Comics. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des intégrales comics Marvel. Et si vous avez l'occasion bien d'acheter ce volume, très bonne lecture. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne car, oui, j'ai besoin de... Cette chaîne a besoin de vos likes et de vos abonnements pour pouvoir vivre ou du moins survivre. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.